Acteur Studio. Les enfants, bienvenue. Bienvenue à cet office du jeudi. Combien? J'en sais rien. Vous êtes censé avoir noté la date du jour pour nos chers pèlerins qui attendent notre prestation aujourd'hui. Ma mère regarde. Notre allocution va être écoutée par des milliers de personnes, Père Benoît. Et mon père regarde aussi. Gloire à notre Père, le Dieu forceur, qui a inventé la roue du forçage. Gloire à la roue du forçage. Frère Chabrimerde, Oui, Père Lévy. qu'avez-vous appris de votre confession sur la roue du forçage? Gloire à la roue du forçage. J'ai appris durant mes diverses pérégrinations. La roue du forçage n'est que cagnotte. Que cagnotte, gloire à la roue du forçage. Je vais lancer, frère Chabrimerde, la roue du forçage. Que la roue du forçage soit lancée. Ah mais il nous emmerde avec leur cagnotte de con là. Frère Chabrimerde, allez donc remettre dans le droit chemin cet enfant égaré. Venez là que je vous pacifie, vous. Ah, t'es pacifié, petit enfant. Oh, gloire à la roue du forçage. Attention. Oh là là, la cagnotte. Le dieu cagnotte s'est exprimé en ce jour. Vous pourrez accéder à la cagnotte via le lien en description et surtout via le lien en haut à droite. Pour financer ce projet d'enculé. Oui, soit la cagnotte. Lorsque notre cagnotte atteindra les cieux, nous organiserons un grand événement où vous serez invités. Convié tel le dernier repas du Christ. Tout ça, en tout cas tous ceux qui ont payé. Voilà. Ouais, tu crois quand même pas que, hein? Et à cet événement, vous pourrez voir le démon, le dieu multiple là-bas, vilain. Oh, oh. Ok. Ok. Allez donc sur la cagnotte. La cagnotte. Ne faites pas trop le con, n'empêche, avec ce pistolet qui tire des balles, hein. Quoi? Ah, retenez bien, gloire à la roue du forçage. Yes, en plus on a le bruitage, comme si ça marchait. Ouais. Et voilà. Bonjour. On fait des intros avec des burns maintenant, j'adore. On voulait vous faire une intro avec un train avant de Lancia Fulvia. Bonjour à vous. Alors c'est une Lancia Fulvia, voiture qu'on vous conseillera peut-être dans un top ancienne. Non mais on a beau dire, mais Lancia c'était quand même de la merde, hein. Regarde, t'as vu ce qu'ils vendent? Du coup, on va pas du tout parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui 500 chevaux, 25 000 euros. Hop. Alors vous nous l'avez demandé encore une fois de faire le top de la puissance. Tout ce que je vais vous donner dans ce top, c'est des voitures déraisonnables. Autant avant, on était sur des voitures où tu pouvais avoir de la perf sans non plus te ruiner. Là, toutes sont déraisonnables. 500 bourrins pour seulement 25 000 euros, c'est le plancher du plancher. D'ailleurs, c'est tellement plancher que dans la seconde partie de ce top, on s'intéressera à des voitures qui sont pas loin de 500 chevaux, entre 400, 420, 450. Mais toujours plus de 400 chevaux sûr. Et puis toujours plus de permis perdu quoi. Parce que quoi qu'il arrive, ça tape. Allez, tu voulais du déraisonnable, monsieur Chabrier? Ah oui, je voulais moi. Allez, je commence tout de suite. ML63MG. Bam! Je déteste les SUV. Mais alors, tant qu'à faire dans le SUV, autant partir sur un truc d'enfoiré. On voit le ML63, c'est trop Ah bien. c'est marrant, ouais, c'est marrant. Quand tu mets du gaz, on dirait une voiture de NASCAR. Ça marche globalement super fort. Puis tout le truc se cabre à l'arrière. Ça crevait de rire le ML. Et puis t'es confort, t'es SUV, t'es tout ça T'es quoi. confort, t'as de la place, c'est super. Bon, tu consommes, t'entretiens et voilà. Rien ne va. Entre la conso, t'es jamais en dessous des 20 litres au 100. Le poids qui fait que dans l'absolu, ça marche pas si fort. Et l'entretien, il y avait du suspension pneumatique dessus. Il y avait de l'électronique. Et tu te dis qu'il y a des gens à l'époque qui ont acheté ça neuf. Neuf, c'était vendu autour de 150 000, 180 000 euros avec option. Ouais, mais quand même. Mais Mais le t'as eu pire- l'indécence d'acheter ça neuf. Mais surtout, encore une fois, on en revient toujours au même truc. Le ML63MG, quand c'était neuf, ça coûtait 180, 200 000 euros avec option. Aujourd'hui, à 25 000, t'en trouves des biens. Pourquoi? Eh bien, encore une fois, pour toujours la même raison, si c'est pas cher, c'est qu'il y a un problème. Comme on a dit? Ah ouais, c'est qu'il y a un problème, mais c'est bien, ça rime. Ça rime pas du tout, mais c'est bien. Non, ça arrive pas du tout. Tiens, donne-moi ta montre. Oui, allez, tiens, hop, voilà. Allez, ça c'est par entretien par an, minimum. T'as un petit poignet. Putain, j'espère que ton poignet n'est pas proportionnel à ta bite. C'est une fausse. D'un côté, j'ai envie de dire, arrêtez dans les commentaires les boomers de nous dire que Ils ont des Rolex, ça coûte cher. déjà c'est des fausses. Mais comme on le sait, les commentaires, ça référence la vidéo. Alors est-ce que c'est pas plus rentable de laisser rager les gens? Ragez donc. Autant qu'on est sur le forçage, hein. Instagram, @vbroquin, pouce bleu, abonnez-vous. Benzine, merci à Benzine de nous prêter ce train à vendre d'Ancia Fulvia. Le ML63MG, c'est l'illustration parfaite du si c'est pas cher, c'est qu'il y a un problème. Un ML63MG à l'entretien, déjà c'est tout le temps en panne, ça ne marche jamais et surtout ça coûte une fortune à faire rouler. Donc,
Oui, il y a 500 chevaux, oui, ça marche bien, oui, vous allez vous ruiner. Vous êtes au courant, voilà. On trouve le même moteur dans les mêmes budgets sur les CLS 63 MG. Alors, ça va être short, en général, on est plus autour des 30. Mais on trouve le même moteur là-dessous, ça marche tout pareil, ça coûte cher tout pareil, un peu moins que le ML à faire rouler, mais ça coûte quand même très cher. Et alors l'assureur d'une CLS 63 MG. Tu sais combien il paye, Julien, pour son SL? Non. Je peux l'appeler si tu veux. Appelle-le loin, moi je continue. Je faisais mon sport là. En vrai, c'est trop bien, frère. Faut que j'ai des pneus chez WAM pour faire mon sport. Je reviens. Oui, est-ce que tu peux nous dire bonjour? Bonjour Julien, le proprio du SL63 MG qu'on a essayé. Bonjour YouTube. Combien tu payes ton assurance par an du SL? 1018 boulasses. En tout risque? En tout risque, ouais. C'est pas cher. Ouais, mais je suis dans une assurance de collection parce qu'en fait, vu qu'elle a plus de 10 ans, elle est de 2009, j'ai droit à la rentrée dans une assurance de collection. Ça marche, on s'emmerde déjà. Merci en tout cas. Merci surtout, hein, allez. Des bisous, hein. Oui, nique ta... Comment il fait pour payer si peu cher? Je pense qu'il... Toujours dans le déraisonnable. Arrête de faire le zouave je fais mon dans sport, le fond. Mais sors du cadre. on me voit pas là. Les gens ils vont encore dire c'est qui lui qui perturbe le bon fonctionnement de l'épisode. Le bon fonctionnement. Totalement déraisonnable aussi, mais que je serais presque tenté de vous conseiller parce qu'en vrai c'est fantastique. M560 avec un V10. Faut intégrer le son là tout de suite. Ce V10 est l'un des meilleurs moteurs de l'histoire de l'automobile. C'est incroyable. Directement dérivé de la compétition. C'est fantastique. 507 chevaux dans une M5. Même aujourd'hui, il y a de quoi bombarder salement. On trouve ces voitures autour de 25 000 euros. Parce que si c'est pas cher, c'est qu'il y a un problème. Et là, le problème, c'est que déjà l'entretien, juste l'entretien. C'est-à-dire quand la voiture ne casse pas, il y a un problème. Et la M560 s'est distinguée principalement par sa fiabilité catastrophique. Rien ne va. Des problèmes d'électronique en pagaille. Des problèmes de différentiel. D'ailleurs, le Vultec sur le différentiel, qu'on vous ne fera jamais, car nous sommes en guerre. Je vous le dis, le Vultec sur le différentiel, je glisse ça, on le frappe. La boîte auto est une catastrophe, des gros problèmes de coussinette bielle qui s'usent prématurément et qui cassent le moteur de l'intérieur. Qui suce ou qui s'use? Qui suce le moteur. Et la M560, très sincèrement, fait partie des voitures les plus chères à entretenir que vous pouvez acheter aujourd'hui. Et c'est pour ça que la voiture a beau être phénoménale quand elle roule, mais ça roule jamais. Autre voiture, totalement déraisonnable, que j'ai un petit peu abordée dans le 10 000, Porsche Cayenne Turbo. Alors là, on trouve même des Porsche Cayenne 957, c'est-à-dire la phase après le 955, donc relativement moderne. Des turbos, on en trouve des pelles. Mais alors à faire rouler un Cayenne Turbo. Alors oui, ça marche. Oui, t'as un 4x4 insolent. Oui, t'as de la place. Oui, c'est cool. Oui, le bruit est correct. Oui, la tenue de route est correcte. À faire rouler. Parce qu'encore une fois, si c'est pas cher... Oui, bah ça va, merde, c'est bon. Ok. C'est des bagnoles sur lesquelles il y a des décotes d'enculés. Hein. C'est pas des décotes, hein, c'est des calottes le bordel. Hein. C'est des calottes. Ah bah ça te tac derrière le crâne. Hein. Allez, la bagnole la plus puissante que j'ai trouvée dans ce top là, la RS6 V10. Oui, Audi s'est amusé à mettre un V10 Lamborghini dans sa RS6. J'ai roté pendant que je disais. Tellement ça me... Wow. C'est le V10 de la Gallardo. Déjà d'un Gallardo c'est atmosphérique, donc sans turbo, et déjà ça bombarde fort. Dans la RS6 ils ont dit c'est quoi, on prend le même moteur et en plus on y faut 2 turbos. Et allez, bonne soirée surtout. 580 bourrins dans un break familial, au revoir. Allez les enfants, je prends mon train avant et je me casse. Déjà la Gallardo, on va s'en voir. Déjà la Gallardo c'est cool. Alors la RS6. Même si la voiture a plus de 10 ans pour aujourd'hui, déjà ça bombarde. Mais alors à l'époque... Ah ouais, putain. Le missile. Il n'y avait pas grand-chose qui tenait dans un break familial pratique et utilisable au quotidien, quoi. Très sincèrement, c'était vraiment une réussite. Sauf que un V10 Lamborghini, de surcroît quand tu lui rajoutes des turbos et des chevaux, à un moment, faut le payer, les gars. Hein. La conso est atroce, l'entretien est abominable. Il y a des trucs de partout dans la bagnole, encore une fois. Par contre, 25 000 euros, 580 chevaux, j'ai pas trouvé moins. Si vous avez trouvé moi, dites-le nous en commentaire. Voilà, allez, petite pub interlude, parce que là, on a fini les voitures de 500 chevaux minimum, on va aller sur les voitures de 450 et quelques. Moi je dis un truc, Voilà, le regardez. t-shirt. La petite écriture à l'intérieur, comme c'est propre. Ici, le petit logo. Ici même sur le bord, vous avez la petite... C'est beau. Mec, t'es pire que le téléshopping. Bah arrêtez, c'est beau. C'est l'enfer. En vrai c'est super. Tu sais que chez Bosch, ils cherchent un gars en commerce. Hein. C'est vrai? Oh, je sens un grand avenir pour toi, Pierre. Écoutez, j'ai un master en... J'ai pas de master. T'as un master McDonald's. J'ai un master en McDonald's. Ouais. Allez, tout de suite les voitures à plus de 400 chevaux. T'auras
plus de chances d'avoir un Renault Master qu'un Master. C'est vrai. Allez hop, on continue sur des voitures un peu moins puissantes. Oui, 500 chevaux, on est quand même sur une barrière très haute, surtout pour seulement 25 000 €. On va aller sur des voitures qui font autour de 450 chevaux. Ça reste quand même globalement performant. Je retourne du côté de Mercedes avec la C63 AMG. Oui, Mercedes a même mis encore une fois ce V8 Célite 2 dans une classe C, c'est-à-dire dans une petite berline familiale. C'est fantastique. En vrai, j'adore ces caisses-là. Et ça se trouve même pas si cher que ça. C'est solide. Seul problème, c'est que quand même, ça consomme. Et dans l'absolu, la voiture n'est pas non plus ultra réussie. T'as énormément de poids sur le train avant, beaucoup trop de chevaux à l'arrière. La tenue de route est donc relative. Mais c'est tellement drôle que pour moi, ce 63, c'est super validé. La concurrente directe chez BMW, M390 V8 de 420 chevaux, qui marche très fort, hein, même si ça fait 420 chevaux, c'est-à-dire relativement petit. En vrai, ça marche déjà très fort. Et dans ces prix-là, on en trouve. Le V8 atmosphérique qui fait un bruit qui est incroyable. Et on trouve la dernière, la triplette, la RS4, avec un V8 aussi de 420 chevaux, mais qui très sincèrement est un cran en dessous en termes de performance. La C63, c'est vraiment celle qui marche le plus fort, la M3 marche un peu moins fort, mais compense avec son poids. La RS4 marche quand même un cran moins fort. Après, le V8 fait un bruit aussi. Donc globalement, vous avez une voiture très polyvalente, confortable, très cool, pourquoi pas. C'est Jackie. Ah, ça faisait un bruit de Minitel qui galère. Pour changer un peu des allemandes, on va trouver chez Jaguar la XKR en 4 litres 2. Alors, il existait deux XKR sur cette génération-là. Les premières sont en 4 litres 2 à 416 chevaux. Sur les phases 2, c'est passé sur un 5 litres de 510 chevaux. Genre, entre la phase 1 et la phase 2, il y avait 100 chevaux d'écart. Alors, le problème, c'est que la phase 2, pour 25 000 €, ça rentre pas. Il faut compter au minimum 40 000. Mais la phase 1, avec le 4 litres 2, sort déjà presque 420 chevaux. Ça marche déjà pas mal. C'est pas une torpille. Il y a eu des problèmes de fiabilité. Mais globalement, vous avez quand même une voiture avec un très bon rapport qualité-prix pour seulement 25 000 €. Et en plus, sa gueule est à tomber par terre. Donc pour moi, c'est plutôt validé. Autre voiture avec une gueule incroyable, Mustang V8. 5 litres sur ces générations-là, on arrivait à 420 chevaux. Alors, c'est pas ultra performant parce que c'est lourd, parce que ça tire long, mais ça dépote déjà fortement. Dans un bruit qui t'arrache les oreilles. Le train arrière est né pour drifter, c'est très cool. Une voiture qui, comme l'XKR, propose un très bon rapport performance-prix. En rapport performance-prix un peu moins élevé, nous avons chez Maserati la Quattroporte. Alors, le moteur est fou. On retrouve des moteurs Ferrari en 4 litres 2 et en 4 litres 7. Vous avez les deux moteurs trouvables pour 25 000 €. C'est des voitures qui coûtaient une fortune quand elles étaient neuves, aujourd'hui elles coûtent plus rien. Pourquoi? Encore une fois, quand c'est pas cher, c'est qu'il y a un problème. Moteur Ferrari, entretien de Ferrari. Jusqu'à un moment, tu as un moteur de Ferrari à l'intérieur, entretien de Ferrari. Très sincèrement, une Quattroporte, ça coûte une fortune à entretenir et à faire rouler. Donc, vu qu'en plus, c'est pas si performant que ça, parce qu'on est autour des 400 chevaux, le rapport prix-perf n'est pas excellent. Après, je vous laisse écouter le bruit. Voilà, donc acheter une Quattroporte, mon argumentaire s'arrête là. Tout ça pour dire que globalement, c'est un peu de la merde, mais le bruit est fou. Donc acheter une Quattroporte, franchement c'est fou. On peut en trouver quelques-unes, mais globalement c'est très rare chez nous. Je vous présente la 300C SRT8, c'est la version sportive de la 300C. Alors, c'est une voiture qui a une gueule purement américaine, moteur purement américain. En fait, dessous, c'est une classe E de chez Mercedes. Je vous l'expliquerai peut-être un jour dans Avultech, mais à un moment, Fiat Chrysler et Daimler se sont rapprochés pour faire une alliance improbable, et ça a donné naissance à deux voitures, la Crossfire et la 300C, qui a été développée en version SRT8 avec 425 chevaux, en vrai ça envoie, et une gueule à tomber par terre. Même si, dans le fond, en fait c'est juste une classe E, mais dans le fond, ça reste lourd, la boîte auto tire long, le V8 est pas si dynamique, ça reste quand même une auto un peu molle, quoi. Mais t'es pas bien loin des 500 chevaux, t'es une gueule folle, donc en vrai, pourquoi pas. Allez, en dernier pour terminer sur un truc complètement con que je... C'est la fête là à côté, hein. Oui, mais c'est la fin de l'épisode, donc là c'est musique, tu vois. Vous pouvez partir sur une Audi S8. C'est génial.
Non mais c'est incroyable, ils Ouais, sont ça- au taquet, c'est fou. Mais tu sais, juste des fois. Oui. Non mais il y a que mais il a beaucoup trop bu de bière, il se croit DJ, il est là sur le bouton de volume, des fois il donne des coups. C'est infernal. Allez, dernière pour terminer dans un truc totalement con. S8 V10, oui, Audi s'est amusé à sortir une version sportive de son Audi A8. Alors, l'Audi A8, c'est une limousine qui est pas faite pour le sport, ils en ont fait une version sport. Alors attention, c'est pas RS8, S8. C'est-à-dire que la 8, ça reste quand même une berline confortable, et ils ont pas nommé ça RS8, c'est pas non plus du sport. S, c'est dynamique, et ils se sont amusés à mettre un V10 Lamborghini dedans. L'entretien est phénoménal, la conso pareil, les performances pas ouf, ça reste tellement insolent, et surtout pour 25 000 €, on en trouve des très corrects. Et si ça vous suffit pas, genre, où il est Pierre? Ah merde, t'étais là. Est-ce Oui. que 10 cylindres, c'est suffisant? Non. Tu sais qu'Audi, sur la 8, ils avaient un truc pour toi. Ils te proposaient 2 moteurs de 450 chevaux. Pas diesel, pas essence, 2 essences. Et j'adore quand t'as l'insolence de faire ça. T'avais la S8 avec le V10 Lamborghini, typé un peu sport. Et t'avais la 8 W12. Ils se sont amusés à mettre le W12 dedans, qui fait la même puissance, qui fait globalement les mêmes performances, juste pour dire, tu peux avoir 450 chevaux, mais différemment. Voilà, réparti comme tu le souhaites. Et là, par contre, autant la S8 se veut un peu sportive, rigolo, tout ça, autant la W12, c'est le luxe, Ah là, c'est le confort, le velouté. le silence. Et le pire, c'est qu'ils en ont vendu qu'en Russie. Bah ouais, tu m'étonnes. En version long wheelbase, c'est-à-dire en grand empattement. Ça, c'est vraiment la bagnole du russe. Mais du coup, pareil, juste que t'as pas dit pour conclure, parce qu'en vrai, elle vaut son petit détour, moi c'est la rivale, la 760i. Tout à de chez fait. BMW, 445 chevaux en V12 aussi. Enfin, pas W12, mais du coup en V12. C'est vrai. Ça fonctionne aussi, et ça rentre dans ce prix. Ah ouais, ça marche bien, ouais. T'as la S500 aussi. Voire même, hein, pour 25 000 €, t'as des S600 avec le V12, hein. Par contre, encore une fois, les trois Ah caisses ouais, qu'on vient de ah ouais. citer, n'espérez même pas pouvoir l'entretenir. Non, là, c'est compliqué, ouais. En fait, c'est pour ça qu'aussi ça vaut plus rien. Et quel connard va acheter ça 25 000 balles, sachant qu'il faut remettre 25 000 balles tous les ans pour la faire rouler? Ouais, non, c'est relou. C'est... Voilà. Encore une fois, cette liste n'était pas exhaustive. On a fait un petit peu le tour des modèles qu'on trouvait le plus fréquemment sur les sites d'annonces. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ce format vous a plu. Si vous avez d'autres idées de formats dans le même truc, vous nous le dites. N'hésitez pas. Pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Notre Instagram, @vbrequin. Je vous le montre parce que ça serait dommage de partir sans l'avoir vu quand même. Un bel Instagram. Nous, on est dessus, donc c'est particulièrement beau. Voilà, faut pas hésiter. Voilà, n'hésitez pas à nous dire que vous nous aimez, à vous abonner en masse. On repart en Lancia Fulvia. Tu sais que c'était des V4 là-dessus, hein. Ouais, tu l'as déjà dit. D'ailleurs, regarde, tu vois, c'est presque un VR4 là-dessus, parce qu'on a exactement la même organisation que sur le W8. Genre, on dirait une culasse de W8. Ça a pas grand-chose, c'est une culasse de W8. C'est vrai, non, mais oui. Oui, on aurait pu le montrer. Ça aurait pu faire un truc intéressant pour une intro, plutôt que faire les oeuvres. Bah non. Là, on a un schéma de W8 ici, et en plus, on l'utilise pas. Super. Bravo. À plus, Bravo. les loulous. Allez, au revoir. Ça pue toujours le crever par ici, hein. Ah, le rat crevé.